Ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que je suis dans une ambivalence, une ambiguïté dans ce que j'ai envie de faire et que j'ai tous les signes et son contraire et que, en fait, euh, un matin sur deux, je me lève super inspiré à l'idée de faire ce que je fais aujourd'hui, de servir mes clients et d'avoir envie d'aller chercher le prochain niveau avec eux. Et je suis rempli de gratitude pour tout ce qui m'arrive et euh, pour cette mission à laquelle je suis appelé à faire. Et un matin sur deux, l'autre matin, je me lève rempli de frustration et de colère sur ce que ça demande, ce que cette mission demande, sur les prix à payer, que je ne suis pas forcément prêt à payer, et sur tout ça. Et du coup, en fait, vraiment, c'est un jour sur deux. Et ça fait des mois que j'arrive pas à savoir si je dois juste écouter la première vie ou la deuxième voix, entre guillemets, la première voix ou la deuxième voix. Et où je suis vraiment, vraiment, vraiment à 50-50 partagé. Et en fait, cette division, j'arrivais pas à la comprendre jusqu'à maintenant. J'arrivais vraiment pas à la comprendre. Donc je restais dans cette ambiguïté et puis dans ce malaise intérieur où je me dis, voilà, où un jour je suis heureux, un jour je suis pas hyper rempli, mais c'est quoi, je fais avec. Je fais avec puisque la motivation, dans ces jours moins bien, entre guillemets, la motivation c'est je vais pas gâcher tout ce que j'ai mis des années à construire. Donc évidemment que je vais pas m'arrêter. Même si là j'ai envie de dire, de tout foutre en l'air, de dire, tu sais quoi, j'arrête tout et je redeviens pauvre. Je redeviens pauvre financièrement. Parce que en fait, dans ma tête, c'est que j'ai vraiment l'impression que si j'arrête, je redeviens le Xerius d'il y a 5-6 ans, qui se lançait à ses débuts, sans compétences, sans confiance en lui, sans expérience, et du coup qui ne va plus gagner d'argent. Alors qu'en vrai, c'est juste une projection mentale. Je sais que ça n'arrivera pas, puisque aujourd'hui je sais comment gagner de l'argent. Euh, voilà, je sais le faire. Mais aujourd'hui, du coup, je suis dans la recherche de je veux gagner de l'argent en faisant que ce que j'aime et en m'éclatant 100% du temps. Et du coup, les journées où je ne m'éclate pas, un jour sur deux, en fait, je ne trouve pas ça normal et ça m'embête. Alors que la réalité, c'est qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui se disent ça fait partie de mon job, je dois le faire, c'est le prix à payer, etc. Euh, tout l'argent que je fais, c'est contre en échange de cette douleur. Et moi, je ne suis pas devenu entrepreneur pour souffrir. À la base, hein, la réalité, c'est que je suis devenu entrepreneur parce que je n'avais pas le choix et parce que je ne me retrouvais pas dans le schéma classique. Je ne trouvais pas ma place en entreprise, donc je n'avais pas le choix de devenir entrepreneur. Mais si j'ai troqué une souffrance, entre guillemets, de ne pas trouver ma place, c'est pas pour la troquer contre une autre souffrance. Moi, je veux, en tout cas personnellement, je veux que de la joie, que de l'épanouissement, que du kiff. Et le jeu de l'entrepreneuriat, c'est un jeu auquel je veux jouer si je peux m'exprimer pleinement, si je peux prendre plaisir dans ce que je fais, mais je n'y joue pas s'il est rempli de sacrifices et s'il est rempli de frustration. Je trouverai un autre jeu auquel jouer et je serai peut-être pauvre financièrement, mais au moins j'aurai une vie qui pour moi vaut la peine d'être vécue, où mon être peut s'exprimer. Donc, ouais. Et du coup, en fait, j'ai eu une prise de conscience aujourd'hui, puisque je suis dans on va dire, un mastermind avec deux autres amis entrepreneurs. On forme un groupe à trois en fait, et on se voit toutes les 2 semaines, et on est à peu près au même niveau business, et, et on a chacun des forces différentes et des valeurs qui se rejoignent un peu. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque semaine, on se pose et on prend 15 à 20 minutes sur chaque personne, sur une problématique de chaque personne. On se dit, ok, comment est-ce qu'on peut t'aider, genre, quelle est ta problématique aujourd'hui? Et du coup, on se pose sur une problématique et ensuite, 2 contre 1, 2 versus 1, on va challenger en fait la problématique, challenger l'enjeu, essayer de creuser
coacher la personne sans donner notre avis, puisque parfois c'est des enjeux marketing. Je suis un expert marketing. Je ne veux pas donner mon avis d'expert. On va d'abord chercher à creuser sur qu'est-ce qui bloque, quelle est la cause de ce questionnement. Et ensuite, je peux donner mon avis d'expert. Mais vraiment, c'est un mastermind de coaching. C'est un mastermind où on va vraiment se coacher et essayer de creuser. Ce qui est très, très, très puissant. Et je suis rempli de gratitude de faire ces appels avec ces deux personnes. Et du coup, donc, tout à l'heure, j'étais en coaching avec j'étais en coaching en fait, avec ces deux personnes. Et à un moment donné, il y a cette amie qui me demande Xarius, aujourd'hui, tu n'avais pas forcément de sujet. Du coup, je suis curieux de comment se passe ton business et tes collaborations et comment ça évolue tout ça. Puisque tu nous avais déjà partagé les différents jeux auxquels tu étais confronté les dernières semaines. Et là, tu dis que tu n'as pas d'enjeu. Donc, je suis curieux de savoir comment ça évolue. Et du coup, à cette personne, je lui explique et je lui dis écoute, aujourd'hui, je suis rempli de gratitude et je suis trop dans une bonne énergie et tout. Et j'ai trop envie d'avancer sur ce qui m'inspire et tout. Et franchement, voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai pas de sujet. J'ai l'impression d'avoir tout réglé et tout. Et puis après, je réfléchis et tout. Et je me dis, et je lui dis, bon, en vrai, demain, ça sera peut-être pas le cas. Parce que, en fait, je me lève un jour sur deux, super inspiré, et un jour sur deux, moins inspiré et un peu plus ouais, un jour sur deux, j'ai l'impression de subir les éléments extérieurs. Et un jour sur deux, j'ai l'impression de faire ce qui m'inspire. Donc il y a un jour où je suis réactif et un jour où je suis proactif. Tu vois. Et en fait, en disant ça, elle me dit « Ah putain, c'est intéressant ce que tu dis, puisque j'ai travaillé avec le docteur John DeMartini ces derniers mois et j'ai fait 5 jours avec lui la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Et puis je me suis fait coacher par une de ses facilitatrices. Et en fait, il se trouve que on a fait un exercice qui est l'exercice de déterminer tes valeurs. Quelles sont tes valeurs hautes et quelles sont tes valeurs un peu moins importantes pour toi. Et en fait, cet exercice, je l'avais déjà fait, mais là, je l'ai compris à un autre niveau, vraiment un niveau beaucoup plus profond. Et j'ai compris ce qui, moi, dans ma vie, me challengeait. J'ai compris j'ai compris en fait pourquoi j'avais tous ces blocages que je vous ai exprimés ces dernières semaines. Et du coup, elle nous explique en fait sa prise de conscience. Et cette personne me dit, Xarius, en fait, ce que tu partages, c'est pas que tu as... Parce que moi, en gros, ce que je partageais, c'est il y a certains rendez-vous. En vrai, il y a certains rendez-vous qui me font chier. Moi, ma valeur, c'est de travailler, d'apprendre sur le marketing en général. Ensuite, valeur numéro 2, c'est de bouger mon corps et de surfer, voilà, de bouger mon corps et d'apprendre au niveau de mon corps, à explorer mon corps. Et valeur numéro 3, c'est voyager et être flexible avec ma copine et découvrir des choses ensemble. Donc, premier marketing, pour résumer, 1 marketing, 2 sport et 3 connexion avec ma copine et voyage. Donc, liberté. Marketing, sport, liberté. Pour résumer, après, ça s'exprime de manière très précise dans des contextes, mais en tout cas, si je dois mettre des catégories, c'est ça. Et du coup, elle me pose la question, qu'est-ce qui spécifiquement te fait chier en fait les jours où tu es saoulé partout, etc. Donne-moi un exemple. Et du coup, je lui donne l'exemple de, des fois, il y a des rendez-vous auxquels je dois participer qui ne m'inspirent pas et en fait, je suis sur une pression à aller à ces rendez-vous. Au final, je n'ai pas l'impression que ça soit nécessaire, mais je dois, et ça vraiment, ça c'est le genre de choses que je subis, un prix que je paye et qui voilà, ça ne m'inspire pas. Et je dis parce que en fait, j'ai l'impression que ça vient en confrontation avec ma valeur première qui est la liberté. Et là, en fait, elle me dit quelque chose qui m'a scotché. En fait, elle m'explique que selon elle,
d'après sur sa lecture de ma situation, ma valeur première, une de mes valeurs, c'est pas la liberté, bien que oui, la flexibilité, ce soit important pour moi, mais une de mes valeurs premières, c'est la connexion aux autres. Et que tout dans nos échanges et dans ce qu'elle a déjà perçu de moi, en fait, ramène à la connexion aux autres. Et là, putain, je commence à comprendre et à me dire, ok, c'est intéressant ce qu'elle dit, puisque, puisque c'est vrai que les rendez-vous où je me sens connecté aux autres, je ne les procrastine pas et il n'y a pas de question de ça me fait chier de les faire. Il n'y a pas de question de liberté. Donc, en fait, ça me fait pas chier d'avoir des rendez-vous, ça me fait chier d'avoir certains rendez-vous. Et là, je commence à comprendre et elle m'explique en fait que, elle me dit, les rendez-vous où tu sens que tu es connecté aux autres, etc., tu les procrastines pas, tu as envie d'y aller et tu y vas même en avance et tout. Et là, dans ma tête, je me dis, putain, mais c'est tellement vrai ce qu'elle est en train de dire, puisque je lui dis, le rendez-vous de ce matin, là, qu'on est en train de faire, ce rendez-vous-là, j'étais là 20 minutes en avance, exactement ce que tu viens de dire. J'étais là 20 minutes en avance parce que ça va me nourrir, ça va me nourrir la connexion que j'ai avec vous et je me sens bien avec vous dans cet environnement et tout. Et, et là, je me dis, putain, c'est ultra puissant. En fait, le problème, c'est pas, c'est pas ces rendez-vous. C'est peut-être la manière dont je me sens connecté aux gens dans ces rendez-vous. Et là, je commence à comprendre. Je commence à comprendre que mes valeurs que je t'ai partagées, marketing, sport et voyage, voyage/liberté, c'est pas ça en fait. Et que depuis le début, je cherche à remplir ces valeurs qui sont pas vraiment importantes pour moi et donc forcément, je suis toujours frustré. La réalité, c'est que de ce que j'ai compris, mes valeurs, c'est, première valeur, c'est la connexion aux autres. Je priorise tout le temps le fait d'être connecté aux autres. Et une des solutions, une des pistes de solutions qu'elle m'a données, c'est si ce rendez-vous ne t'inspire pas, c'est parce qu'il ne nourrit pas ta valeur. Une des valeurs qui est super importante pour toi. Et en fait, si un jour tu te lèves nourri, qu'est-ce qui fait que les jours où tu es nourri, qu'est-ce qui fait que tu es nourri? Et en fait, les jours où je suis nourri, je me rends compte que ce sont les jours où j'ai des rendez-vous avec les gens dans lesquels je peux connecter avec eux et je peux juste échanger et connecter d'une manière profonde avec eux. Les jours où je ne me sens pas nourri, je fais juste mon travail de mon côté, tout seul. Je gère des problèmes, je passe à résoudre des problèmes toute la journée. Et c'est tout ce que je fais en fait. Et du coup, j'avance tout seul et à la fin de la journée, j'ai passé une journée à travailler sur des problématiques, à être en réaction aux problèmes des autres. Et ça ne m'inspire pas en fait. Parce que ça ne nourrit pas cette valeur. Donc en fait, je suis dans... le problème, c'est pas est-ce que je dois tout arrêter ou est-ce que je dois tout continuer, c'est comment est-ce que je fais pour remplir ce qui est important pour moi, pour remplir mes vraies valeurs. Et donc, au lieu de me dire, ce rendez-vous, il me fait chier, je ne devrais pas y participer, je perds mon temps, etc., je pourrais trouver une solution et me dire, qu'est-ce qui fait que je pourrais remplir ma valeur numéro 1, qui est, qu'est-ce qui fait que je pourrais me sentir plus connecté avec les autres? Est-ce qu'il faudrait instaurer une routine où d'abord on parle pendant 5 minutes, on se connecte aux autres, etc. Est-ce que ma piste de réflexion, c'est aussi que c'est la taille, le nombre de personnes dans le rendez-vous. Exemple, s'il y a 6 personnes, je sais que je ne vais pas connecter en profondeur que si on est 3. Donc peut-être il y a une taille, un nombre de personnes qui me correspond plus. Mais au moins, aujourd'hui, j'ai des actions et je suis en capacité de me dire, en fait, si j'aime cette action, c'est peut-être parce qu'elle nourrit cette valeur. Et si j'aime moins cette action, c'est parce qu'il y a cette valeur qu'elle nourrit, mais peut-être pas cette valeur. Et cette action que j'adore et je kiffe et je le ferai tous les jours, c'est peut-être qu'elle nourrit mes 4 à 5 premières valeurs. Donc en fait, à chaque fois que... Maintenant, je me rends compte qu'à chaque fois que je me dis « Oh, j'aime bien faire ça, mais ça me saoule ». Par exemple, hier, je suis allé dans un cours de mouvement animal qui ressemblait un peu à de la capoeira. Et j'ai apprécié le cours, mais avec ma copine, on se disait, est-ce qu'on va vraiment y retourner? Est-ce qu'on a envie? Et en fait, ce qu'on se rend compte, grâce à cette réflexion-là que j'ai eue ce matin avec mes 2 amis entrepreneurs, ce que je me rends compte, c'est que aujourd'hui, je peux distinguer clairement, grâce à mes valeurs,
qu'est-ce qui a été nourri et qu'est-ce qui n'a pas été nourri. Donc, qu'est-ce qui a été nourri, par exemple, lors de ce cours de mouvement animal. Ce qui a été nourri, c'est la partie connexion à soi, reconnexion à soi, prendre du temps pour soi, et la partie sport, entre guillemets, la partie connexion à son corps. Ça a été nourri. Ce qui n'a pas été nourri, en revanche, c'est la partie apprentissage, dépassement de soi, etc. Et ça fait partie de mes valeurs hautes. Donc, évidemment que je ressens cette distorsion, cette dissonance entre j'ai kiffé et à la fois, je sais pas trop. Parce qu'en fait, ça a nourri une valeur, mais pas l'autre. Et les deux sont importantes, tout simplement. Donc aujourd'hui, en fait, mes valeurs, voici ce que je pense qu'elles sont. Première valeur, c'est de la connexion aux autres. C'est-à-dire que un projet où je gagne de l'argent, mais je ne me sens pas connecté aux autres, ça ne fait pas sens pour moi. Je ne me sentirai pas rempli. Un projet où je suis connecté aux autres et je ne gagne pas de l'argent, oui, ça fait sens, mais vu que l'argent c'est quand même une des valeurs importantes pour moi, il y aura toujours cette espèce de manque si je ne gagne pas d'argent dans le projet. Tu vois. Donc en fait, il y a premièrement connexion aux autres. Deuxièmement, je dirais que c'est apprendre et transmettre au sujet de manière générale sur l'humain, l'aspect humain, grandir, marketing, tout ça c'est autour de l'humain. Donc apprendre et transmettre, ça c'est en 2. En 3, je dirais que c'est de la flexibilité, c'est-à-dire sentir que j'ai le choix et que je peux organiser mes horaires comme je le veux. Flexibilité / liberté, j'ai pas encore énormément de précision sur cette troisième valeur, mais je dirais que c'est ça. Et je dirais qu'en 4, c'est l'argent, c'est-à-dire que je prioriserai aujourd'hui toujours dans ce sens. Est-ce que je me sens connecté aux autres? Est-ce que je vais apprendre de ce projet et pouvoir du coup apprendre et grandir en lien avec l'humain, donc moi, les autres, le marketing, peu importe. Est-ce que je vais pouvoir conserver une certaine forme de flexibilité et est-ce que ça va me rapporter de l'argent? Donc ça, ce sont mes valeurs qui en réalité drive toutes mes actions. Et je me rends compte de ça maintenant, c'est très clair, puisque j'ai pour projet de créer un lieu où je vais pouvoir faire venir des entrepreneurs et des personnes pour avancer dans leur vie, pour grandir, pour se soigner, pour être connecté à cette énergie de joie. Et j'ai pour projet de créer cela avec Alexandre, qui est mon bras droit. Donc en fait, ça nourrit d'abord la valeur 1, connexion aux autres. Ça nourrit la valeur 2, puisqu'on va transmettre dans ce lieu. Ça nourrit la valeur 3, puisque je peux organiser des ateliers, des événements quand je veux, je suis flexible. Et ça nourrit la valeur 4 en dernier, puisque je ne sais pas encore comment je vais gagner de l'argent, mais c'est en lien avec le business et ça va me faire gagner de l'argent. Et en fait, je ne savais pas pourquoi ce projet m'excitait, mais aujourd'hui, ça m'excite pour ça en fait. Et finalement, je m'étais totalement planté sur mes valeurs, puisque apprendre à transmettre au sujet du marketing, c'est pas ça ma vraie valeur. Ma vraie valeur, c'est pas ça. C'est d'être connecté aux autres. Et la valeur 2 vient en dessous, qui est apprendre et transmettre au sujet de l'humain, mais c'est pas que du marketing, tu vois. Et en fait, le fait de clarifier ça, ça me permet de reprendre mon pouvoir sur quand j'ai une sorte de dissonance intérieure ou que pendant plusieurs jours d'affilée, un jour je suis bien, un jour je suis pas bien par rapport à une situation donnée. Mais en fait, je sais maintenant que ça peut venir d'un conflit de valeurs et que si toutes les valeurs ne sont pas remplies, j'ai juste à me demander, ok, qu'est-ce qui est important pour moi? Pour rappel déjà, ok, parmi toutes ces valeurs, qu'est-ce qui n'est pas rempli? Et comment je peux agir pour changer ça, pour remplir ces valeurs, pour faire en sorte que je me sente rempli, profondément rempli de l'intérieur. Et en fait, ça change tout. Ça change tout aux actions que je vais mettre en place pour me sentir profondément riche de l'intérieur et pas être juste de plus en plus riche financièrement et de l'extérieur. Donc je reprends du contrôle sur ma vie, je reprends en pouvoir, je vais pouvoir avoir plus de leadership grâce à cette prise de conscience. Donc, gratitude d'avoir fait cette session à 3. C'était important pour moi de te transmettre ça pour que tu puisses à ton tour te demander qu'est-ce qui n'est pas nourri
qu'est-ce qui n'est pas nourri chez toi. Peut-être qu'il y a une chose qui est nourrie et l'autre qui n'est pas nourrie. C'est pour ça que tu n'es pas 100% bien par rapport à ta situation. Donc te demander qu'est-ce qui précisément me manque et comment je peux agir sur cette chose-là. Voilà. Si tu n'es pas abonné à cette chaîne YouTube et que tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, abonne-toi parce que tu vas retrouver d'autres types de contenus sous cette forme, sous ce format si ça t'a plu. Et mets un like si ça t'a plu aussi et que tu es resté jusqu'à la fin. C'est important pour le développement de la chaîne et pour continuer et pour que je vois en fait que ce genre de vidéo t'intéresse et que j'en fasse plus. Et également, si aujourd'hui tu es un entrepreneur et que tu veux développer ton activité, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description puisque tu vas pouvoir t'inscrire à ma newsletter que j'envoie une fois par semaine et dans laquelle en fait je partage ce genre de réflexion, mais aussi des réflexions marketing sur comment je scale les business des entreprises que j'accompagne, les réflexions que j'ai et comment toi aussi tu peux utiliser ces modèles de pensée pour pouvoir aller encore plus loin tout en faisant ce que tu aimes, puisque je ne crois pas, je ne veux pas du modèle où on scale, on développe son entreprise en faisant 1 million de sacrifices. En tout cas, c'est pas ce que je veux transmettre au monde. Donc, si ça te parle, je t'invite à t'inscrire en cliquant sur le premier lien dans la description.